déclencher le cadeau une fois pour oui et 2 fois pour non. Il faut vraiment rentrer dans la pièce pour que le truc se déclenche. Or, tu n'es pas rentré. Non. Ça va aller. Attends, c'est quoi ça? Derrière toi. Dès que vous passez, croisez les baguettes, s'il vous plaît, pour nous dire au revoir. C'est bizarre. Salut tout le monde, voilà, nous venons d'arriver dans un nouveau lieu pour une nouvelle enquête. Alors je suis toujours en compagnie de Katia. Bonsoir. Et une petite nouvelle, en tout cas pour cette enquête, il y a ici Charlotte. Bonsoir. C'est ta première enquête, même on peut dire également ta première exploration urbaine. Ça va te faire une petite expérience et voir un petit peu également comment se passe une enquête paranormale. Je tiens à remercier un certain Constantin qui a été très généreux via ses dons. Et grâce à lui, on a pu s'acheter un micro. Voilà, je pense que vous l'entendez. Donc merci beaucoup à toi Constantin, ça fait très très plaisir de soutenir la chaîne, de nous soutenir. Grâce à toi, on va évidemment pouvoir encore continuer les enquêtes, notamment avoir un bon son pour les prochaines vidéos. Donc c'est très très cool. Donc voilà, merci beaucoup. Et on va commencer l'enquête. Autrefois, dans ce manoir, vivait une femme de 84 ans. Discrète, elle trouvait du réconfort dans la musique et le dessin. Dans le salon, son piano, elle y jouait ses propres mélodies. Les notes résonnaient, douces, apaisantes, presque hors du temps. À l'étage, dans son atelier, elle menait une vraie vie d'artiste. C'est ici qu'elle passait le plus clair de son temps, entourée de pinceaux, de toiles, de croquis. Elle peignait des visages d'autrefois, des corps immobiles. C'était son monde, son refuge. Mais un soir, un jeune homme est entré pour cambrioler. Un geste brutal, répété, qui lui donna une fin tragique. Attention, ici il y a un trou, juste ici on a mis un caméscope qui va filmer toute cette partie-là, donc le couloir, un détecteur, donc pod, vibration et EMF. Ça détecte les vibrations, nos mouvements. On a mis là-bas un détecteur de Un mouvement. mouvement a été détecté dans la chambre. Ici, une autre pièce, on a posé un REM pod. Dans la chambre. Un mouvement a été détecté dans la chambre 2. Et là, on a également mis un détecteur de mouvement. Nous venons de quitter la pièce. Après quelques pas dans le couloir, le détecteur de mouvement se déclenche. On a posé un REM pod. Peut-être une simple latence de l'appareil. Pourtant, il ne s'était encore jamais activé aussi longtemps après un mouvement. Dans quelques instants, le phénomène se reproduira. C'est pesant et j'ai vraiment des nausées ici. Une pointe. L'atmosphère, Ça elle est... revient. Ouais. C'est la pointe dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais, je vais sortir. J'ai envie de vomir. Ça va se passer. Ça va aller. Ah, ça va se passer. Je crois qu'il faut faire l'enquête là parce que... Commencez ici. Ouais, c'est lourd, putain. Autant en bas ça allait, autant là c'est vrai qu'on est monté. On est monté et il y a un truc. Ouais. Il y a eu du bruit là. Oui. De petits craquements. On va se retenter. Un mouvement a été détecté dans la chambre. C'est nous ça. On a entendu des petits craquements, des petits claques en bas. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? On vous écoute. Tout d'abord, on souhaite quand même se présenter à vous, donc on vous dit bonsoir. 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 Nous sommes ici dans cette très belle bâtisse pour essayer d'entrer en communication avec vous. Alors quand je dis vous, je m'adresse à la possible propriétaire qui vivait autrefois ici. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez faire un bruit en bas s'il vous plaît, pour confirmer? Il y a beaucoup de bruit parasite, beaucoup de gouttes d'eau qui tombent. Faites un bruit sourd, un bruit assez fort si c'est possible pour vous, pour confirmer que vous êtes bien là avec nous, s'il vous plaît. Là, il y a une
bâtiment. Je sais pas si c'est plat ou pas, mais s'il y a de l'eau qui tombe dessus, ça fait du bruit. Tout à l'heure, quand on est passé, il s'est déclenché. Or, quand on a fait les réglages tout à l'heure, tu as testé pour voir à quel niveau il se déclenchait. Ouais. Donc Katia est passée vraiment devant la porte, on était derrière, la lumière était vers là-bas, donc c'est pas possible que ce soit ça. Et il s'est déclenché. Or là, tu vois, il faut vraiment rentrer dans la pièce pour que le truc se déclenche. Or, tu n'es pas rentré. Non. Tu es passé devant. Et tu étais la dernière. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Et on n'a pas relevé sur le moment. Charlotte remarque un détail intéressant. Une fois de plus, le détecteur de mouvement s'est activé à notre passage. Lors des tests effectués pendant l'installation, il fallait entrer dans la pièce avant qu'il ne se déclenche. Même avec les jeux d'ombre et de lumière, l'appareil reste silencieux. Nous décidons donc de refaire un essai. Donc toi t'étais là comme ça? Et là il est passé? Non, on ne déclenche pas. Non. Celui-ci. Tu vois, et encore une fois. Je rentre là. Ouais. Bien vu. Wow. Ok. Le K2 est en train de se déclencher à cet endroit-là précisément. Vous êtes avec nous? Est-ce que vous étiez bien avec vos voisins? Vous connaissiez les voisins qui habitent en face de chez vous? Il y a une onde qui est passée. Alors est-ce que c'est paranormal ou pas? On ne sait pas. Vu qu'on est proche de la route, il y a peut-être des ondes ou les câbles électriques pas loin qui peuvent émettre parfois. Voir un peu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, refaire déclencher l'appareil si c'est vous qui venez de le faire, s'il vous plaît? Allez-y. Il y a quelqu'un avec nous? Si oui, refaites déclencher l'appareil, s'il vous plaît. Ok, merci. Est-ce que c'est vous, madame, qui habitez ici, qui êtes présente avec nous ce soir? Est-ce que c'est votre maison? Marie-Henriette? Peut-être auriez-vous un message à nous faire passer? Merci. Est-ce que c'est vous qui avez fait ces dessins ici? Les dessins que l'on peut voir accrochés au mur, par terre? Les avez-vous dessinés? Si oui, redéclenchez l'appareil, s'il vous plaît. En tout cas, si c'est vous, c'est vraiment magnifique. Vous avez du talent. Est-ce que vous pouvez déclencher cet appareil, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait ce dessin. Juste voir s'il reste de l'énergie dessus. Il y a quelque chose qui me rend un peu triste là. Tu vois, une sensation de. Je sais pas, de tristesse. Il y a quelque chose qui me chagrine. D'accord. Mais je saurais pas l'expliquer. C'est vraiment étrange. Parce que tout allait bien jusqu'à présent. Et là, ouais. Quelque chose qui me chagrine ici. Mais je sais pas quoi. Bah, vu la violence de son départ, à mon avis. Peut-être. Oui, mais pourquoi là maintenant? Tout à l'heure, j'ai pas eu ce ressenti-là. Ça, c'est parce qu'elle se manifeste via toi et. Peut-être passer le cadeau à Charlotte. Ouais. Et vu que c'est toi qui ressens, tu peux poser les questions. J'ai des frissons maintenant. Ouais. C'est chelou. Mais j'ai pas froid. J'ai même chaud. J'ai très chaud. Ouais, j'ai très chaud dans le dos. C'est très bizarre. Est-ce que c'est la personne qui est décédée ici qui me transmet cette émotion de tristesse, de ce ressenti de chagrin? Manifestez-vous via l'appareil comme vous l'avez fait, s'il vous plaît.
est vraiment désolée pour vous, ce qui vous est arrivé. Marie-Henriette, vous n'avez absolument aucune peur à avoir. On ne vous fera aucun mal. On est venu pour essayer de communiquer avec vous en toute bienveillance. J'ai plus de ressenti. Tu ne ressens plus? Non. Me sentir triste dans un lieu aussi, c'est déjà arrivé. Mais là, comme ça, j'ai jamais vraiment prêté attention, tu vois. Tu te balades, bon, t'as un petit moment où tu te dis, oh, je suis pas très bien. Tu relèves pas. Là c'était très étrange. Puis j'ai eu des frissons dans les jambes d'un coup, très chaud dans le dos. Et puis plus rien. Là, c'est bizarre. Ça part comme ça. On va aller dans le couloir. N'hésitez pas à communiquer avec nous avec les appareils que nous avons positionnés ici à l'étage. À les faire sonner. Ah, Merci. voilà. Merci beaucoup pour cette confirmation. Voilà, donc vous arrivez à communiquer avec nous. Vous venez de nous le prouver, donc c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Elle ne va pas bien. J'ai le dos qui me brûle. J'ai des frissons dans les jambes et j'ai très chaud dans le dos. Wow. Est-ce que c'est psychologique? Mon corps réagit parce que, tu vois, il y a eu ça, mais c'est bizarre. Pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil de nouveau si vous nous entendez, s'il vous plaît? On a quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous nous suivez dans le couloir? Alors, je ne veux pas être irrespectueux, mais j'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes décédé exactement. Peut-être que ça pourrait faciliter la communication. Pour ça, j'aimerais bien que vous nous indiquiez le chemin en faisant sonner l'appareil. Donc on va se tourner dans plusieurs directions et on va suivre l'appareil sonné afin d'arriver à l'endroit précis où vous vous êtes fait malheureusement tuer par cet individu. Mais ils sont ici. Pas plus. Ça va. D'un seul coup, dès que je suis rentrée, ça. Ah ouais? Toi aussi, Victor? Ouais. C'est limite nauséeux, tu vois. Tiens, je te repasse ça peut-être. Parce que là, pour le coup, j'ai pas ce ressenti. Voilà, moi j'ai bien senti en fait. Ok, merci. Donc on communique bien avec Marie-Henriette. C'est marrant parce que c'est à chaque fois qu'on n'a pas l'idée que ça va se déclencher. Tu vois. Tout à fait. Si nous ne communiquons pas avec Marie-Henriette, vous faites déclencher l'appareil, s'il vous plaît. Ok, j'ai une chaleur dans le dos qui revient. C'est très bizarre. Vous pouvez peut-être me dire par exemple si vous étiez prof de dessin, vu les beaux croquis que vous faisiez, est-ce que c'était votre métier? Tu ressens quoi là exactement, Victor? C'est intensif. Au plexus? Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, si vous êtes là, d'allumer l'appareil posé au sol? Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît, si vous êtes là avec nous? Ça ne vous fera aucun mal. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à repasser devant nous. Après plusieurs ressentis à l'étage du manoir, et ce qui semble être un premier contact avec la potentielle propriétaire des lieux, nous décidons d'utiliser un autre appareil, la Spirit Voice. Cet outil est conçu pour faciliter la communication avec les entités et tenter d'obtenir des réponses plus claires. Nous reprenons l'enquête au rez-de-chaussée. Donc là on vient d'avoir tête, donc on a eu plusieurs mots déjà avant qui se sont déclenchés. C'est vrai que tête, on peut se poser la question si c'est une coïncidence ou pas, vu que la propriétaire s'est fait assassiner avec des coups dans la tête malheureusement. Si c'est vous qui arrivez à entrer en communication avec nous par l'appareil que je tiens dans les mains, est-ce que vous pouvez ressortir un mot s'il vous plaît à l'écran? Ok.
Ok, le cadeau se déclenche. Vous confirmez alors que c'est vous? Merci. Merci beaucoup. Donc vous êtes bien là avec nous, alors ici en bas. Vous nous avez suivis, je pense, du haut jusqu'en bas. On sait que ça peut être compliqué de communiquer avec nous via ces appareils, que ça demande notamment beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est plus simple pour vous de communiquer avec nous avec l'appareil que tient Charlotte dans les mains ou avec l'appareil que je tiens dans les mains? Faites déclencher l'un des deux appareils afin de savoir lequel est le plus simple pour vous de communiquer. Je pense qu'il faut parfois un petit temps, donc on va attendre quelques minutes. Parce que si effectivement elle a de l'énergie qu'elle le dépense, après elle n'en a plus, donc après il faut peut-être qu'elle se recharge, qu'elle se ressource de nouveau pour recommuniquer, ce qui expliquerait le fait qu'on n'ait plus de réponse après, quoi, et que ça se manifeste bien plus tard. Il y a un toc en haut. J'ai cru, ouais, je pense. Ouais, j'ai même cru que c'était pas d'un seul tout à l'heure. Voilà, toc, 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 tu vois. Ouais, faut se méfier quand même pour les parasites. Non. Si vous êtes en haut, est-ce que vous pouvez marcher, s'il vous plaît, sur le parquet afin de faire vibrer l'un de nos appareils ou afin que l'on entende vos bruits de pas, s'il vous plaît? Allez-y, on vous écoute. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que je me suis posé la question. 30 ans. Tu vois, là, ça se déclenchait pas, là. J'ai énormément de frissons dans les jambes. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, je suis là et ça se déclenche pas. En fait, je me suis dit, quand je l'ai allumé, j'étais ici et ça n'a pas arrêté de se déclencher ici. Donc j'ai fait le test, j'ai fait ça, et quand j'ai fait ça, ça s'est déclenché là. Et ça le refait. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une onde qui passe ici? Et en fait, quand ça s'est déclenché, le cadeau a sonné en même temps. Putain, ouais. Bah, c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une onde parfois qui passe? On a déjà remarqué, notamment au fond de la semaine, quand je faisais ça, ça s'est déclenché. Quand je faisais ça, ça se déclenchait. Ouais. Ouais, mais on Donc, était quand même à 30 mètres sous terre. Tu vois, ça fonctionne pas là. Non. Ah, c'est bizarre. On fait déclencher le cadeau, s'il vous plaît, que tient Charlotte. Mais sa manière de s'allumer, c'est bizarre. Tu sais, ça fait tchit. Quand il y a des ondes qui passent, généralement, ce que ça fait, ça va jusqu'au rouge. Ouais, c'est des ondes de... On a envie, il y a des ondes partout. Là, on n'est pas... Est-ce que c'était votre pièce de vie ici? Est-ce que c'est ici que vous preniez vos repas? Je sens plus du tout de pression ici. Est-ce que vous aimiez jouer du piano, de la musique? Nous sommes ici en face du piano. Pouvez-vous sortir le mot piano, s'il vous plaît? Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Continuez à faire déclencher. Après, c'est vrai qu'il y a une tour, hein, on a vu Victor pas loin.
Putain, ouais, bien vu. Je sais pas ce que c'est, mais effectivement. Si dans une autre ville, hop, ils appellent quelqu'un et la tour, Ouais, bah faut voir c'est quoi comme type de tour, mais. ouais, je sais pas, mais C'est vrai que ça joue. elle émet des ondes et elle fait passer des signaux, c'est sûr, je pense. À l'étage, nous avons posé des détecteurs de mouvement. Normalement, si vous passez devant, si vous entrez dans une pièce et que vous passez devant ces petits boîtiers blancs, ça va se déclencher et on saura que vous êtes bien là avec nous. Donc là, on a pris la Kinect. Ça permet en fait d'enregistrer ce qu'on voit. Donc s'il y a une entité, ça peut apparaître en bonhomme bâton. Donc il faut faire également attention parce que ça peut capter également un objet. Mais on le voit à côté. Si ça capte à un endroit où il n'y a vraiment rien, c'est que effectivement on peut se poser la question qu'il y a vraiment une entité avec nous. Je suis en train de mettre mon enregistreur sonore qui enregistre à 360 degrés et du coup ça va permettre de capter éventuellement des PVE, surtout pour ça, et pourquoi pas des bruits qu'on n'aurait pas éventuellement entendus à l'oreille, et ça offre aussi une meilleure qualité sonore, donc voilà, c'est un rendu différent mais qui est tout aussi intéressant. Avancez vers nous, s'il vous plaît. Venez à côté de moi. Allez-y, touchez l'appareil, rouge et noir. T'as pas eu une détection? Si. Où ça, dans la porte? En fait, j'ai eu un doute. C'est pour ça que j'ai rien dit parce que ça t'a détecté toi. Et d'un seul coup, j'ai eu une détection. Par là, du coup c'est par là. Ouais, par là. Et après, c'est reparti à toi. Allez-y, s'il vous plaît, on vous a peut-être vu. Est-ce que vous pouvez revenir proche de cet appareil? L'appareil posé au sol, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez fait allumer plusieurs fois le K2, juste dans cette pièce. Je trouve quand même beaucoup moins lourde que tout à l'heure. Oui. Hein, c'est plus du tout. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai plus du tout le même ressenti que je pouvais avoir tout à l'heure. Si vous êtes là, mettez-vous entre Charlotte et Alex, s'il vous plaît. Pour tourner dans l'autre pièce, là tout à l'heure on avait eu des. C'était monté aussi, non? Mais l'oppression, elle est plus là Plus que là là-bas. Va là-bas. Tu trouves pas que c'est moins fort? Peut-être pas qu'il nous fait des idées, hein, mais j'ai l'impression que le passage là, il est plus fort que là-bas. Non, c'est pas faux. Et tu vois, le K2 se déclenche plus. Est-ce que c'était vous sur cette photo? Nous venons de déplacer le pod ici sur la chaise. Peut-être que Marie-Henriette voudrait bien s'asseoir sur cette chaise, nous faire un dessin, si c'est possible pour vous. Nous aimerions bien voir votre art. On pense que ça devait être ici votre atelier. Attends, c'est quoi ça?
Non, c'est les deux. Non, j'avais un truc là, Ouais. Où ça exactement? derrière toi. Puisque vous êtes à côté de moi, si oui, pouvez-vous y rester s'il vous plaît, ou vous rapprocher de nouveau de moi? Si vous êtes ici avec nous dans cette pièce, que ce soit Marie-Henriette ou une autre personne, n'hésitez pas s'il vous plaît à faire partie de ce cercle, à vous mettre avec nous, à côté de nous. Êtes-vous décédé au premier étage de votre maison? Est-ce que c'était votre chambre ici? Est-ce que vous avez été assassiné par un jeune homme de 21 ans appelé Miguel? J'ai fait une école il y a quelques années, une école d'art, où on apprenait également à dessiner. Vous aviez un point commun. N'oubliez pas que vous pouvez vous approcher de nous, vous approcher de Katia, de Victor, de Charlotte, qui va sentir votre présence. Vous pouvez leur transmettre vos émotions, que ce soit vos émotions actuelles ou vos émotions lors de ce soir de drame. Ça va? Vous nous avez rejoint, ça y est? Ma question précédente était qu'elle nous fasse ressentir ces émotions. Tu vas un peu t'aider s'il y a quelque chose ou pas. Tiens. Vous êtes avec Katia? Merci beaucoup. C'est vous, Marie-Henriette, qui êtes aux côtés de Katia? Si vous redéclenchez l'appareil, s'il vous plaît. Merci en tout cas d'avoir montré votre présence. Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment super. Est-ce qu'on peut vous aider, Marie-Henriette? Désolée, attends 2 secondes, je me... Fais un peu de temps, Victor. Gros plan. Oh. Bah voilà. Est-ce que vous rigolez avec nous? Vous vous amusez avec nous? Ça ressemble à ça. Hein. Bah moi je le prends un peu comme ça. Ouais. Est-ce que vous aimez bien qu'on soit là? Vous nous trouvez sympa? Vous avez bien vu qu'on n'était pas là pour casser ni voler quoi que ce soit. La communication est compliquée. Ah, c'est compliqué. Peut-être pas le bon outil. Hein. Quelque chose, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Vous confirmez. On sait que vous êtes là avec nous, ça on le sait. Merci. On le sait maintenant et merci beaucoup. On aimerait tout simplement que vous répondez à nos questions. Elle a de la puissance, hein, elle a de l'énergie. Après, encore faut-il savoir peut-être l'utiliser. Ou... C'est peut-être pas le bon outil non plus, hein, parce que parfois ils arrivent à utiliser un objet et pas forcément un autre. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les baguettes pour se communiquer avec vous? Les baguettes de sorcier? Est-ce que si vous êtes là, Marie-Henriette,
Merci. Merci beaucoup. J'allais poser une question. Est-ce que vous avez parlé dans ce micro face à moi? On va essayer de faire quelque chose ensemble. Vous allez faire déclencher le cadeau une fois pour oui et 2 fois pour non. Entraînez-vous à le faire déclencher une fois, donc pas constamment, juste une fois pour oui. Et ensuite réessayer en faisant 2 fois pour non. Allez-y, essayez. Là c'était 2 fois, merci beaucoup. Ouais, merci. Et maintenant faites-le une fois. Là vous avez réussi à faire 2 fois, donc il prend pour un non. Vous l'avez refait. On va essayer de le faire déclencher mais une seule fois s'il vous plaît. J'ai mal à la tête, moi. Ah ouais? Comme si j'avais la tête dans un étau. D'accord. Tu sais, pas un mal de crâne lancinant. Comme si on m'appuyait ici sur les côtés. Tu lui as demandé d'essayer et t'as de suite dit non. Ouais. Non, j'ai pas envie de te répondre, tu vois. Non, je veux pas communiquer. Je me demande si c'est pas plus facile de le faire une fois pour te dire oui, tu vois. Non, je sais pas, elle a fait 2 fois. Ou alors, je me suis dit peut-être elle a commencé par le non que par le oui, je sais pas. Et après elle a essayé de faire un oui mais elle n'y arrivait pas, tu vois, je sais pas. Comme si qu'elle avait du mal À gérer. à gérer, ouais. Son intensité, Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 si vous acceptez qu'on vous laisse quelques minutes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait d'ici, je sais pas, 10-20 minutes, revenir ici même pour communiquer avec vous dans cette pièce? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans une autre pièce? Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Ah, merci. Est-ce qu'on peut revenir après dans cette pièce pour vous parler une fois pour oui, 2 fois pour non, s'il vous plaît? C'est un non. D'accord, merci. C'est clair. Là, vous vous énervez, non? Je prends ça pour un oui. Je sais pas. Est-ce que vous voulez bien nous reparler après? C'est compliqué. On va prendre ça pour un non, non. Elle l'a fait 3 fois, mais s'imaginons qu'elle n'arrive pas à gérer, on le prend pour 2 fois, tu vois. C'est compliqué, c'est compliqué. Oui. On va faire la pause, on va revenir après dans cette même pièce et on va utiliser un appareil qui permettra d'entendre cette fois-ci sur place votre voix. Voilà, simplement faites-le déclencher si vous êtes d'accord, que l'on revienne parler avec vous juste après. Si vous n'êtes pas d'accord que l'on revienne, vous parlez avec un autre appareil, refaites déclencher le K2 maintenant. Ok, bon, donc oui, donc on avait bien compris, elle veut malheureusement pas communiquer. Nous avons obtenu un échange intéressant. Malheureusement, nous ne pouvons pas clore notre enquête à ce stade de la communication. Pour aller au-delà du simple oui ou non, nous décidons de reprendre contact avec la Ghost Box, dans l'espoir d'obtenir des réponses plus claires et précises à nos questions. Je sais que tout à l'heure vous aviez dit que vous ne vouliez pas communiquer avec d'autres appareils que celui-là. Mais est-ce que vous pouvez juste lui dire un mot? À la limite, dites non et on comprendra que vous ne voulez plus nous répondre. Mais au moins, on sait que vous nous entendez. Juste un petit message, ou si on vous ennuie, bah dites-le à l'intérieur de cet appareil. Dites clairement, partez s'il vous plaît, et on partira.
Vous pouvez faire déclencher le K2 puisque depuis le début vous l'utilisez beaucoup. En sachant que vous êtes encore avec nous ici. On n'a malheureusement rien eu avec la méthode STS. Victor donc qui va faire le pendule à côté et Charlotte qui va faire les baguettes. Si vous êtes encore avec nous, Marie-Henriette, est-ce que vous pouvez nous indiquer votre présence en nous disant oui, s'il vous plaît, avec les baguettes? Donc oui à droite et non à gauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange, Marie-Henriette? J'ai l'impression que ça va oui. Ouais, j'ai un grand oui aussi. Bon, on va pas vous mentir, on le savait déjà. C'était pour le petit test. Depuis votre décès, est-ce que vous êtes resté dans cette maison? Déclenchement du K2. Je pense que c'était un oui tout à l'heure, on avait dit une fois pour oui, 2 fois pour non. Ça l'a fait qu'une fois. On a eu donc un oui au K2 et là on a un oui aux baguettes. Est-ce que vous êtes passé de l'autre côté, Marie-Henriette? Vous êtes toujours sur le même plan que nous? T'avais même pas commencé ta question, il faisait déjà non dans mon pot. Vous n'êtes pas passé de l'autre côté, d'accord. Et souvent c'est dû à une mort violente, ça. Est-ce qu'on peut vous aider à passer de l'autre côté, Marie-Henriette? Oui. Ouais. C'est un grand oui. J'ai des frissons. Oui, en tout cas, il est en train de changer. Ouais, voilà. Ah non, c'est oui. Très bien. Pareil, t'avais même pas commencé ta question, il commençait déjà à changer. Ça a remis la baguette tout seul. Ok, ça me fait très bizarre. Allez dans la lumière, elle va vous apaiser. Il ne faut pas avoir peur parce que tout le monde est là-bas. Et vous pourrez revenir dans votre maison après, il n'y a aucun souci. Voyez cette lumière, elle s'approche de vous, elle est chaude. Est-ce que vous la voyez, cette lumière, Marie-Henriette? Cette lumière s'approche de vous, elle est de plus en plus grande, de plus en plus chaude, et vous avez votre famille que vous pouvez apercevoir. Cette lumière remplie d'amour, vous pouvez aller dans cette direction. Dès que vous passez, croisez les baguettes, s'il vous plaît, pour nous dire au revoir. Nous vous envoyons tout notre amour. Nous espérons que vous suivez cette lumière qui est chaude et pleine d'amour également. Allez-y sans crainte. Mon pendule, il s'est arrêté. Il s'est arrêté et garde, là c'est croisé. Allez en paix. Je suis un peu dans le plexus avant, et pendant qu'elle partait ici. Bon, au revoir. Au revoir, Marie-Henriette. Au revoir, Marie-Henriette. Au revoir, Madame Marie-Henriette. On vient de terminer l'enquête, donc voilà, on va revenir un petit peu sur les résultats obtenus. On a commencé d'ailleurs avec le K2 qui a tout de suite réagi. Et d'ailleurs on était même choqués, étonnés comment ça a tellement bien réagi en fait. On pensait même que c'était des ondes, vu qu'on était aussi, parce que la route est juste à côté de la maison. Et donc on pensait voilà, que ça pouvait être des ondes. Mais c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est aperçu que ce n'était pas des ondes et qu'on était... Enfin, voilà, qu'il y avait une présence avec nous. Oui, on a fait beaucoup de tests aussi sur nous, sur nos appareils, etc. Ça ne sonnait pas du tout. Et c'est vrai que pendant tout un moment, ça n'a plus réagi. C'est quand on a vu qu'au bout d'un moment, ça répondait intelligemment à nos questions. Je pense que la femme qui vivait là était en tout cas avec nous, que c'est bien à elle qu'on a eu affaire et qu'elle avait parfois du mal à communiquer et aussi gérer
la façon d'utiliser nos appareils. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, aussi bien pour nous que pour eux. Mais en tout cas, elle a fini par réussir, donc c'est très cool d'avoir eu cette communication. Bah déjà, elle a eu des ressentis au moment où elle a pris le K2, ça a réagi. Moi, j'ai commencé pareil à avoir des nausées. À ce moment-là, j'ai dit donne-moi le K2, ça a réagi. Donc ça réagissait au moment où on ressentait quelque chose en fait. Voilà. Donc, pour un peu corroborer, ce que j'allais dire, c'est que sa présence était très fluctuelle en fait. On l'a remarqué, déjà par rapport à vos ressentis, parce que vous aviez des ressentis, soudainement ça partait, ça revenait beaucoup plus tard, et c'était pareil pour le K2, ça se déclenchait quelques instants, et après elle était juste plus avec nous, quoi. Donc je pense des fois elle venait voir un peu ce qu'on disait, ce qu'on faisait, elle passait, mais vu qu'en fait on la faisait chier, on la dérangeait, elle partait et elle restait pas avec nous, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Je pense qu'il y a des entités qui ont plus de facilité avec certains moyens de communication. Et là, moi en tout cas, c'est l'observation que je fais, c'est que le pendule et les baguettes, c'est toujours plus facile de manière générale. Parce qu'on est un canal et on touche directement, c'est un peu comme... C'est pareil, c'est du spiritisme, c'est comme la Ouija, on est directement en contact avec le support de communication. Donc ils ont juste à utiliser notre énergie et à faire bouger les baguettes, le pendule. Alors moi j'ai une petite question, je voulais savoir, Charlotte, ta première enquête, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je pense que là on t'a mis dans le bain ensuite en fait. Oui, c'est très particulier. Vraiment j'ai ressenti des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Donc ça fait peur, dans un sens, oui. En plus je suis une flippette donc oui, il y a des fois ça fait peur, mais c'est vraiment impressionnant et très intéressant les ressentis qu'on peut avoir vraiment dans ce genre de lieu. Puis les résultats aussi, ça laisse bouche bée. C'est vrai qu'il y a certains résultats, on est toujours étonné. Et c'est aussi très intéressant quand ça se confirme, parce que tu as eu des ressentis, mais tu n'étais pas sûr au début. C'est ça. Et vu que tu en as eu aussi, moi j'ai ressenti aussi un petit peu. Donc finalement, quand tu ressentais, les autres ressentaient, quand tu ressentais plus, les autres ne ressentaient plus. Donc ça vient à chaque fois confirmer que... Parce que j'avais peur de ça, tu sais, de par la peur ou le stress, de ressentir des choses mais qui n'étaient pas forcément liées... qui étaient peut-être psychologiques. Voilà, tout à fait psychologiques. Et finalement, quand on voit que je ne suis pas la seule, puis qu'il y a des résultats à la suite... Et on a vu le K2 se mettre en route à partir du moment où tu commençais à sentir le chaud dans le dos et puis ou la tristesse. Et là, ça s'est déclenché. Donc ça prouve bien qu'il y avait quelque chose. Je veux te remercier. Avec plaisir. De m'avoir fait vivre cette expérience que je n'aurais absolument pas vécue seule. Un grand merci à tout le monde. Avec plaisir. En tout cas, on a été très contents de t'avoir avec nous durant cette enquête. Donc, d'être venu si loin. Merci aussi d'être venu de si loin. Avec plaisir. Voilà. Donc peut-être notre enquête ensemble. Bien sûr. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, c'est très important. À mettre un j'aime également, à mettre des petits commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. C'est toujours important, toujours intéressant pour nous d'avoir ce que vous pensez, vos interprétations, vos avis. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas. Je remercie encore une fois très chaleureusement Constantin pour son don, qui va vraiment nous aider pour nos futures enquêtes, pour nos futures vidéos. Donc encore une fois, un grand merci à toi et on se dit à bientôt pour une prochaine enquête dans un nouveau lieu. Merci, au revoir. Allez, bonne nuit. C'est de ce manoir que nous repartons avec un sentiment d'accomplissement. Avoir établi une connexion avec cette âme et l'avoir aidé à trouver la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle enquête.